Et salut à tous. Alors aujourd'hui donc petite vidéo, donc déjà je voulais vous souhaiter une bonne année même si je vous l'ai déjà souhaité. Donc 2024 là, donc des nouveaux projets arrivent et enfin plein de trucs quoi. On est reparti pour une nouvelle année si on veut. Donc il me reste plus qu'une semaine de vacances, on reprend le 8 janvier. Euh, et aujourd'hui donc on va faire un peu de mécanique, donc on va bosser sur un TUE qu'on va passer à réparer, qu'on m'a pas donné. Parce que j'en ai pas utilisé, j'ai déjà un thermique, et puis bon, c'est un bon TUI qu'on m'a passé, ça marche bien, mais bon, je ne garantis pas sa durée de vie, et sa durée de vie, je sais pas s'il va redémarrer, vraiment ou pas, enfin si je vais pouvoir vraiment leur mettre en route correctement, quoi, on va voir. Mais c'est un vieux TUI, mais qui marche bien, d'une marque que tout le monde connaît, enfin, que tout le monde connaît, oui, que les professionnels d'aujourd'hui utilisent, que moi je n'utilise pas, parce que tout simplement, bah, j'ai envie de te dire, pour ce que je fais, c'est pas assez suffisant. Ou alors, m'en acheter, tu vois, m'acheter une machine de cette marque-là, tu vois, mais dont gérée électroniquement. Tu vas peut-être te reconnaître de quelle marque je parle. Donc on va en parler un peu en vidéo et on va bosser sur ça. Donc c'est un TUE que... Bah attends, ou pas, je vais te montrer. C'est juste là, tu vois, sur l'établi. Donc tu vois, c'est pas un écho, hein, parce que tu reconnais la couleur. Donc c'est un TUE style, donc un vieux TUE style de style HS, dont non FS style HS 80. Que on m'a donné à réparer. Donc le gars il l'a acheté sur Marketplace, si je me trompe pas, donc tu vois, bah, j'ai un lot de pièces, tu vois, réservoir, là, des lanceurs tronçonneuses, parce que, enfin, je vais t'expliquer un autre truc après. Ce lanceur là, je sais de quelle machine il vient. Donc, ça prouve qu'il y a eu des frais. Donc il l'a acheté sur Marketplace, donc je sais plus combien. Là, il l'a eu démonté, donc avec il avait eu un rotophile qui fonctionne et une tronçonneuse qui est chez moi qui ne fonctionne pas et je vais t'expliquer pourquoi. Mais pour ma part, il va commander la pièce et je vais y changer et j'y redonnerai parce que j'aime pas ces machines-là. Je vais t'expliquer pourquoi. T'as eu style, donc HS, style HS80, comme je viens de te dire. Donc très vieux TUE, donc ça c'est des bons machins parce que ça tourne. Les vieux machins de chez style, à la rigueur, j'aime bien. Je préfère les vieux machins de chez style où ça tourne largement mieux, ou encore les machines d'aujourd'hui chez Steel, mais d'avant génération, qui sont pas électroniquement, parce que maintenant aujourd'hui, je t'explique, la motoculture est partie sur une base, waouh, ultra sophistiquée, donc une base très longue, donc on maintenant c'est géré électroniquement partout, donc Steel. Bon après tu me diras, on est en 2000, on est en 2023, maintenant on est en 2024, donc c'est normal, donc la norme veut que tu progresses dans la nécessité et l'utilisation de tes machines. Euh, mais bon, enfin c'est parti de loin. Pour moi personnellement, des machines gérées électroniquement, je sais pas ce qu'il faut pour les réparer, tu vois. Maintenant, putain, il faut une valise pour bosser sur une putain de tronçonneuse. Donc Steel le font, Husqvarna le font et Echo, je crois qu'ils le font pas encore, mais ils vont finir par le faire. Ça va être baisé BNF. Donc, tu vois. Et Husqvarna, oui, Husqvarna ils le font. Mais moi, la seule Husqvarna que j'ai, c'est une Husqvarna, je sais plus quoi, une tronçonneuse Husqvarna. Bah, elle est pas si vieille, enfin, non. Une 340, je crois. Un truc comme ça, je sais plus, faudrait que je vous redise. Vous l'avez déjà vu en short d'ailleurs. C'est la seule bécane que j'ai de professionnel, c'est tout. Bon, après, elle est pas électronique, mais bon, c'est pas le sujet. Donc on va bosser sur ça. Donc alors le mec il a vendu, donc il me l'a passé il me l'a passé démonté. Hein. Donc le mec il a passé, enfin il a vendu, démonté. Là il a remonté parce que hier soir j'ai essayé vite fait de remonter le réservoir. Tu vois que l'antipatate il a été bricolé avec l'allumage. D'ailleurs il y a un allumage là, là-dedans il y a un bordel de pièces. Ça c'est pas ce qu'il est. Il y a un allumage, donc je soupçonne que ça c'est l'allumage du TU, ça c'est l'allumage de la tronçonneuse en question. Parce que des styles, j'en ai pas eu beaucoup dans la vie. J'ai réparé la première machine de chez Style que j'ai réparée, c'est une débroussailleuse de Style. Style MS combien? C'est combien déjà une Style MS hmm,
FS55, je veux dire style FS55. Après j'ai eu une tronçonneuse style que vous avez déjà vu sur ma chaîne, une style une 011 qui marchait plutôt bien, mais bon c'était de la merde si on voulait parce que dans le bois ça donnait rien, ça avait pas de patate. Après j'ai eu une style, alors une vieille style, une 029, ça qui marchait du feu de Dieu, que c'était pas moi mais que j'ai réparé puis que j'ai redonné. Et donc, après, un rotophile, mon voisin a un style FS80 aussi. Non, pas 80, un style MS, c'est un combien que j'ai réparé. C'est comme la débrosseuse, style FS, putain, comme la première débrosseuse que j'ai réparé, merde. Style, MS, FS55, voilà. Enfin, t'en as eu plein de modèles, hein. Qui fonctionne. Enfin, il y a plein de trucs, il arrive pas à le mettre en route. Enfin, voilà. Mais sinon, il marche. Et donc ça. Donc cette TU là. Et une autre tronçonneuse que je vais te montrer. Donc, ça, c'est un TU style FS80. Enfin, style HS80. Et là, une tronçonneuse de style. Donc ça, c'est les nouvelles normes aujourd'hui. Donc celle-là, elle est pas tout à fait encore électronique, mais quand même. Donc une style, donc c'est la équivalente de la style MS 170. Donc celle-là, c'est la style MS 270. Donc c'est l'équivalent de la MS 170 la plus vendue au monde chez Steel. Tu vois. Bon bref, donc on va bosser là-dessus. Bon bah c'est parti. Bon alors, il me l'a passé, donc comme je te disais. Donc hier soir, tu vois, j'ai remonté le réservoir d'origine, parce qu'avec j'ai deux réservoirs, tu vois. Parce que le mec, il a voulu changer sûrement le réservoir. Tu vois. Donc le réservoir percé apparemment, mais je vois pas où est-ce qu'il serait percé. Donc je te rassure, j'ai pas fait nettoyage carré ou quoi. Donc je l'ai eu, le lanceur a été démonté, le réservoir a été démonté. Bon, j'ai remonté ce réservoir là. Je voyais qu'il avait pas de trou. J'ai remonté le lanceur. Bon, tu vois, c'est pas les vis différentes, c'est des vis toutes différentes parce que j'ai pas eu les vis avec. Bon, ça le dépanne, donc ça démarre, tu t'en branles, tu vois. La bobine, je vois qu'elle a été changée, ça a été trafiqué, mais il y a de l'allumage en tout cas. Donc j'ai mis de l'essence en direct dans le carbu, il a pété, puis il a plutôt bien accéléré. Et j'ai essayé d'y mettre de l'essence dans le réservoir, donc il a démarré. Mais le réservoir fuit, donc apparemment il serait percé. Donc on va essayer d'interchanger celui-là. S'il est pas percé, il avait dit qu'apparemment il fallait juste remonter celui-là. Donc on va le nettoyer. J'espère qu'il sera pas percé. Donc ça, c'est un réservoir, tu vois, qui a été racheté d'occasion ou qui a déjà servi, hein, parce que tu vois, il est plein de merde. Dont lui qui n'est pas plein de merde. Donc on va essayer d'interchanger les réservoirs en espérant que celui-là n'est pas percé non plus, parce que sinon je pourrai rien faire, sauf si rachète un nouveau réservoir. Mais ça, j'en sais rien, si je peux encore trouver des pièces là-dessus, je pense que oui, mais bon. Donc, déjà première chose qu'on va faire, déjà, bon tu vois, en soi, il est pas mort, parce que regarde. Oula, la caméra va, oh là là, la caméra va partir en, tu vois, en freestyle. Ouh là là. Alors j'espère que ça coupera pas, prions le bon Dieu. Prions le bon Dieu. Bon, tu vas tenir foutu caméra là. Faut que je m'achète un trépied ou que je me fasse un système mieux que ça. Putain, ça me saoule. Là. Voilà. Bon. On va démonter déjà le réservoir dans un premier temps. J'ai pas besoin de redémonter le lanceur, je crois pas. Donc, il y aura peut-être le carburant nettoyé. Après, il me paraît pas dégueulasse, mais bon, c'est depuis le temps. Hein. Donc, réservoir, donc c'est pas compliqué. Donc, il y a une vis. Donc, je prenne un petit tournevis plat. Donc, il y a une vis là, tu vois. Là, je sais pas si tu vas voir. C'est deux vis avec deux cylindres blocs. Donc, on va démonter ça. Après, c'est un boîte à huile, c'est un lamier de 80, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je sais pas combien de kilos il fait, je sais même pas en quelle année est sorti ce machin-là. Sachant que c'est un vieux modèle quand même. Enfin, vieux. Oui, il paraît vieux comme ça. Je sais, avec moi, tous les trucs sont vieux. Tu vois, là, par contre, là, t'as une bonne vis. Ah, putain. Je vais te le retourner parce que ça va pas le faire.
C'est du torx de base, bah comme chez Steel. Chez Steel, tout est en torx. Non, me dis pas que la clé peut pas y aller. Putain. J'ai pas de... Là. Mais je sais pas il est de combien ce machin là, je sais même pas s'il y a une plaque, faudrait qu'on regarde. Et puis je tiens bah, le mec j'ai nettoyé en même temps parce que bon il est pas dégueulasse mais bon puis j'ai raffiltré son lamier parce que depuis le temps qu'il a pas coupé. De toute façon il va s'en servir parce qu'il a que ça, il a pas d'autre sinon il a pas elle est tombée la vis. Je sais pas. Bon. Je disais le mec il a pas d'autre taille à part ça. Tu vois. Bon. C'était bordel là décroché. Ça, on peut le faire. Voilà, venir. Tu vois, c'est simple à démonter. T'as ton réservoir et voilà. Et voilà. Bon, la vis, ça va pas se barrer. Hein. Bon. On va mettre ça de côté, tu vois. Bon. Tenter les réservoirs. Bon. Il serait percé apparemment, mais je vois pas où est-ce qu'il serait vraiment percé. Alors, ou alors il y a une fissure. Ou alors il fuit carrément aux portes du ride, tu vois. Mais bon. On va essayer d'interchanger l'autre. Hein. Donc tu vois, là t'as les références. Donc je sais pas si c'est les mêmes références. Donc parce que lui il est plein de merde, donc faut qu'on le nettoie. Bon, je vais changer d'angle de vue. Et puis, tu vois, on va voir un peu mieux. Bon. Donc je lisais, tu vois. T'as les deux réservoirs. Donc celui-là qui serait percé. Je vois pas en quoi il serait percé. Celui-là, bon, c'est les mêmes. Bon. Celui-là, il a une crépine. Bon, il a un peu plein de merde, donc on va falloir le nettoyer un peu. Je vais démonter ça, tu vois, pour sortir ça. Est-ce que je vais pouvoir la sortir? Oui. Déjà, ce qu'elle est bouchée. Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, on va le nettoyer un peu et voir les références si c'est les mêmes déjà. Bah, je pense que oui. Mais bon, on sait jamais. On va regarder, tu vois, déjà. Bon. Un peu, j'ai pas de la vieille essence ou quoi là qui traîne. Oh, j'en ai là. Bon, ok, hop, regarde. C'est un peu compliqué. Hop, putain. J'ai ça, un machin de mélange. Allez. Hop, on prend un chiffon et un pinceau. On va prendre ça. Tu vois, t'as la durite qui est bien raide quand même. Donc, les durites, je vais essayer de les sauver. Mais j'en promets rien. Ce que je vais faire, je vais les dilater dans de l'eau chaude. Et ça reviendra comme c'était avant, tu vois. En espérant que ça pète pas. Mais bon, après, bon, j'en ai, c'est pas le problème. Hein. Tu sais, il faudra les changer. Hein. Voilà. Et un petit pinceau. Ou une brosse, j'ai une brosse normalement. Je suis dans le coin. Ma brosse, où c'est qu'elle est? Tu vois, bon, j'ai une petite brosse là. Pour ce qu'on va faire, ça va suffire. Parce que j'enlèverai pas déjà. Le plus gros machin, tu vois. Non, ça va pas partir, c'est carrément de la terre collée. Je sais même pas si je vais pouvoir l'enlever. Non, c'est un machin qui a été réparé, ça, non? Non, c'est pas un machin qui a été réparé, ça, c'est... On voit un peu, hein, mais... C'est pas un machin qui a été réparé, ça, non. Ouais, tu vois, regarde. C'est juste de la merde qui s'est collé, tu vois. Ouais, il y a carrément de la merde collée. Hein.
Et du coup, pour en revenir à les nouvelles bécanes de chez Steel, que je te disais que j'aime pas, parce que bon, c'est bien pour les professionnels qui sont aujourd'hui, enfin pour les professionnels que nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout professionnel, hein. Je suis particulier, bien sûr. Putain, mais c'est quoi de coller là? Putain, c'est comme de la graisse ou quoi? Mais non, c'est carrément de la merde. Putain, ça colle. Wow, je sais pas où est-ce qu'il a travaillé ce machin-là, mais ou alors c'était de la graisse qui s'accumulait. Putain. Donc je te disais, style, moi, niet, style. J'en ai déjà eu en main, j'en ai déjà essayé, dont la 011, je te dis, c'était une bonne machine, mais qui avait pas assez de pêche. Donc après, c'est une petite machine en même temps, tu vois. Style, maintenant aujourd'hui, tout le monde utilise que du style. On va dire, il y en a qui aiment pas, d'autres qui aiment, je comprends que ça les intéresse. Bon après, tu sais, de toute façon, j'ai envie de te dire maintenant, les débats sur les bacon, tout le monde dit est-ce qu'il faudrait être agré USC, agré éco, agré style. C'est la guerre, tu vois. Donc, ah, c'est parti quand même. C'est réussi à partir. C'est la guerre, donc j'ai envie de te dire, il y a quasiment rien à comprendre. Enfin, sur ces débats-là, tu vois. Ah, c'est quand même mieux. C'est plus propre. C'est plus propre. Bon, on voit déjà les références. Donc, style 5 style R, numéro 44226, c'est pareil. C'est les mêmes réservoirs. C'est les mêmes. Là, je te montre la référence, tu feras pause. Tu vois, c'est les mêmes réservoirs. C'est les mêmes. Bon, je vais encore en enlever un peu. Donc ça, la vieillissance, bien sûr, je vais la jeter parce que je vais pas remettre ça dans les machines. Attends, ça fait déjà 17 minutes, putain. Ou 23, donc je vois. Ah oui, merci pour les... Bon, j'étais à 20. Il y en a un qui est parti ou j'en sais rien. Maintenant, je suis redescendu à 19 abonnés. Mais bon, mais bon, c'est rien. Ça va grimper. Bon, tiens, tu me dis, tu fais que des shorts, principalement, pardon. Je fais que des shorts. Bon, en même temps, si c'est pour que la caméra se coupe à chaque fois, tu vois, bon, ça vaut pas la peine. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Bon, si ça va. En même temps, tu me diras, j'ai fait de la place aussi. J'ai fait de la place, donc c'est peut-être pour ça. Ah, tu vois, il est pas plus propre là. Donc, tu vois, bon, c'est peut-être à cause de ça aussi. Mais là, j'ai vu parce que un truc là, parce que avant, je crois, fallait avoir 1000 abonnés maximum si tu voulais faire des lives sur YouTube. Moi, on m'avait toujours dit que non, mais bon, j'ai jamais pu faire de live. Et là, j'ai viens de voir un truc que YouTube m'a informé que si, par exemple, je montais, imaginons, on va dire, la chaîne arrive à 50 abonnés, bah, je pourrais faire des lives et ça pourrait être intéressant de se faire des lives sur des machines, tu vois, enfin plein de trucs, hein, plein de concepts, tu vois. Bon, en restant dans la même catégorie et et le même concept que sur ma chaîne, tu vois. Parce que c'est la motoculture, ma chaîne. Bon, là, il n'y a pas que la motoculture, il y a aussi de l'agricole, mais bon. Derrière, il va falloir que je fasse des vidéos sur mon tracteur, sur le pony, parce que, bon, il y a peut-être des anciens abonnés qui se sont réabonnés, qui ont déjà vu les anciennes vidéos avant que je supprime cette chaîne-là et que je la refasse.
Bon. Le Pony 820 D diesel, donc c'est un moteur, donc c'est un Pony 820 de 1957, ce moteur il fait 18 chevaux, ça me suffisant pour ce que j'ai à faire, c'est un diesel non à un essence, donc je suis équipé de la prise de force et du relevage. Donc c'est un gars de la chaîne qui me l'a vendu, qui a une chaîne YouTube aussi, donc allez vous abonner à sa chaîne, donc c'est le parti des pas de partie. À qui j'ai déjà réparé des machines, et lui m'a déjà donné des machines, donc merci à lui, c'est cool. Ah, elle est plus propre là quand même. Ah, tu vois, regarde, t'as une différence, bon il en reste un peu, mais bon, tu vois, il reste plus grand chose. Hein. Je veux pas non plus, tu vois. Voilà. Ah putain, ça a collé. Hein. Bon, ça on va le dégager, avant que je me fasse tuer. Du coup, je disais, donc, merci pour les 10, je suis redescendu à 19, mais bon, ça rien. Mais quand même, oh! Attends, on va prendre ça parce que j'en mets de partout, puis ça va puer l'essence dans le garage, je vais m'intoxiquer. Voilà. Oui, parce que, hein, quand même, j'utilise un vieux bidon, je mets mes essences et mes huiles, pour aller à la déchetterie. Mais quand même, merci à vous, parce que la chaîne grimpe, ça fait plaisir. Bon. Le réservoir, il me paraît un peu sale. Et puis, je sais pas si tu vas voir. Non, je vais peut-être pas voir. Là, juste au niveau... Putain, fais le focus, s'il te plaît. Là. Tu vois, là? Tu vois? Toute la merde, comment c'est dégueulasse? Regarde. Et l'autre, je sais même pas s'il était dégueulasse, non. Non, lui, non. Il était pas crade, mais il est percé apparemment, mais je vois pas où. Donc pour moi, c'est surtout au niveau du... Enfin, il serait percé en dessous apparemment, mais bon. J'en sais rien. On verra bien. On verra bien. Bon, lui, donc... Ça. Donc le réservoir plein de merde, donc je vais le nettoyer. Et puis je vous reprends. Bon. Ça va être compliqué. On était à ça. Ça, faut que j'aille le nettoyer. Je vous reprends, mais en fait, au moment où je dis je vous reprends, je m'aperçois qu'en fait, il va y avoir plus de place, donc ça va couper. C'est chiant, ouais. Littéralement, c'est chiant. Donc il y a deux solutions. Soit je vous fais deux parties. Bon, je vais vous faire deux parties. Ça va être vite réglé, je vais vous faire deux parties carrément, donc je vous poste cette vidéo là, et je vous refais une autre, donc on se retrouve à la deuxième partie, allez, salut!